et le patronat qui fait pression sur le gouvernement pour soutenir les commerçants sinistrés par les émeutes. Malgré une retombée des tensions, nombre d'entrepreneurs demeurent affectés par 5 nuits de violence. Selon une première estimation du MEDEF, les dégâts s'élèveraient à 1 milliard d'euros. Geoffroy Roux de Bézieux qui affirme que plus de 200 commerces ont été entièrement pillés et 300 agences bancaires détruites. Une façon d'accentuer la pression sur Bercy qui dès samedi annonçait un report des charges sociales et fiscales pour les commerçants vandalisés. Le ministre de l'économie qui lui-même a poussé les assureurs pour qu'ils baissent les franchises et indemnisent au plus vite les intéressés. On poursuit avec une petite phrase. « Il reste encore du chemin à faire ». Déclaration signée du patron de la Bundesbank au sujet du relèvement des taux d'intérêt. Lors d'un congrès bancaire à Francfort, Joachim Nagel a estimé qu'en dépit du ralentissement de l'inflation, le cycle du resserrement monétaire en zone euro n'était pas terminé. Connu pour ses positions faucon, partisan d'une politique monétaire stricte donc, le président de la Banque fédérale allemande prévient « Il est crucial que nous ramenions l'inflation à 2% de manière durable ». Pour rappel, la BCE a rehaussé ses taux de 4 points de pourcentage en un an afin de juguler la poussée inflationniste. Après un pic en octobre dernier à 10,6%, la hausse des prix en zone euro s'établit actuellement à 5,5%. Terminons par AXA, qui s'engage dans les énergies renouvelables en Europe. L'assureur va acheter 90% de l'électricité produite par une centrale solaire andalouse. Cela représente 84 gigawattheures par an. Accord signé hier avec l'opérateur espagnol Ignis. La construction de la ferme solaire doit débuter prochainement et devrait s'achever en mai 2025. AXA qui par ailleurs a annoncé de nouveaux objectifs pour le climat d'ici 2030 sans pour autant convaincre les ONG. Réduites de moitié depuis 2019, les émissions carbone du groupe ont pourtant bondi de 33% l'an dernier par rapport à 2021. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en ordre dispersé et sans grande conviction. Le CAC 40 s'est effrité de moins 0,18% et s'établit à 7386 points, alors que Francfort s'est érodé de moins 0,41% avec un DAX à 16 081 points. Le FTSE londonien, quant à lui, est resté stable, moins 0,05% à 7 527 points. En ce qui concerne le MIB de Milan, il a avancé de plus 0,77%. Du côté de Madrid, l'IBEX a gagné plus 0,54%. Outre-Atlantique, c'était une séance écourtée à Wall Street avant l'Independence Day. Le Dow Jones a terminé à l'équilibre plus 0,03%, le S&P 500 a grappillé plus 0,12% et le Nasdaq Composite a pris 0,21%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, a clôturé en baisse de moins 0,98%. Voilà pour les news, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC.